Les GAFAM faisaient figure il y a peu encore de géants invulnérables et conquérants. Leur marche à la domination planétaire semblait inexorable. Ils étaient l'incarnation du slogan « Le gagnant rafle la mise ». Hypervalorisés, détenteurs de liquidités colossales à leur actif, maîtres du jeu dans le domaine des fusions-acquisitions, rien ne semblait arrêter leur marche conquérante. Bouleversant les hiérarchies passées, les GAFAM sont ainsi devenus les champions de la cote, détrônant les anciens champions de l'énergie, de la finance ou de la distribution, les Exxon, les JP Morgan et Walmart. Et ils le demeurent, en dépit de leurs récents déboires. Et pour cause, entre le début de l'année 2013 et leur point haut de 2018, les cours des GAFAM ont été multipliés par des facteurs qui varient selon les cas de 3 ou 4 pour les entreprises les plus matures à 8. C'est énorme. Mais ces niveaux qui demeurent zénithaux ne peuvent faire oublier qu'en moins d'un an, toutes ces valeurs ont connu des décrochages et une instabilité qui s'apparente, pour certaines d'entre elles, à une véritable bérésina. Si l'on compare les points hauts de 2018 de chacune de ces valeurs aux points bas qu'elles ont touchés au tournant de 2018-2019, les ordres de grandeur en disent long sur le degré de défiance. Moins 43% pour Facebook, moins 39% pour Apple, moins 34% pour Amazon, et de l'ordre de moins 20% pour Google et Microsoft. De la même façon que le vocable GAFAM regroupe des entreprises très hétérogènes, on peut avoir la sensation que le décrochage de chacune de ces entreprises relève de causes bien spécifiques et parfois anecdotiques. Entre les déclarations intempestives de certains patrons au profil borderline, le burn-out ou le divorce médiatisé et sulfureux de Jeff Bezos, le scandale de Cambridge Analytica pour Facebook, la guéguerre médiatique personnelle outrancière que Trump a engagée avec les stars de la Silicon Valley et quelques profit warnings qui ne disent rien sur le fond des choses, on pourrait avoir le sentiment d'un malheureux concours de circonstances et d'une hyper-réaction sur un marché rendu nerveux par la multiplication des incertitudes monétaires et commerciales. Mais ce serait minimiser les choses. Des causes structurelles plus profondes sous-tendent bien la nervosité des marchés. Il y a d'abord un facteur commun à toutes ces déconvenues, la montée en puissance bien organisée des BATX chinois, sorte de clones à vocation planétaire aussi, qui ne sont qu'à l'aube de leur déploiement international. L'idée que les GAFAM allaient consolider leur rang de monopole à travers une conquête planétaire a pris du plomb dans l'aile. Il y a ensuite l'impunité fiscale des GAFAM, dont chacun pressent qu'elle ne peut plus durer longtemps, surtout si l'administration américaine s'y attaque enfin, ce qui semble être le cas. Il y a toutes les incertitudes de plus en plus tangibles sur la propriété et la manipulation des données. La béance juridique en la matière devient une véritable menace et l'ère de la data sans contrôle et libre de droit touche sans doute à sa fin. L'industrie du numérique s'approche d'un choc data comme l'industrie traditionnelle a eu son choc pétrolier, c'est-à-dire une reconsidération du prix et de la facilité d'accès à la ressource essentielle. Ces trois grandes évolutions font que toutes ces entreprises vont devoir avoir une démarche qualité et de consolidation de leur clientèle qui va leur coûter de l'argent et les sortir un peu plus du mythe du zéro marginal cost qu'elles avaient survendu. Pour Apple, il y a aussi la profonde remise en cause de ces chaînes de valeur que pourrait entraîner un dérapage de la guerre commerciale avec la Chine. Et puis, il y a un dernier élément très perturbateur et non des moindres, l'intensité croissante de la concurrence entre les GAFAM eux-mêmes, que l'on oublie de prendre en compte trop souvent. Chacun des GAFAM s'est bâti sur un territoire qui lui est propre, avec des clés de réussite spécifiques. Mais le nouveau chapitre qui s'ouvre concernant la prise de leadership dans le domaine de l'IA et dans celui du véhicule autonome les met en concurrence frontale. Et dans ce combat, il n'y aura peut-être pas de mort, mais à minima des gagnants et des perdants, et in fine, un bouleversement des hiérarchies. Bref, disons pour conclure que le burn-out des patrons des GAFAM participe à l'instabilité des cours, mais que ce burn-out a de sérieuses raisons d'exister.